Bonjour, en fait aujourd'hui on va voir un texte sur la création de l'univers selon les Upanishads, selon le Rig Veda, notamment le texte qui s'appelle Nasadiya Sutta, hymne à la création Rig Veda. Donc on va décrire un monde de l'obscurité, enveloppant l'obscurité. Tout autour il n'y a rien, en dessous, au-dessus, à côté, à droite, à gauche, devant et derrière. Il n'y a rien que du vide, pas dans le sens vide actuel, mais il y a ni absence d'être, ni absence de non-être, ni la présence de mort, ni la présence de non-mort, on va dire, ou l'absence de mort. Donc, il y avait ni les manifestations actuelles de la matière, ni dans un état non manifesté, ni un état manifesté, ni un état non manifesté. Vous voyez, c'est entre les deux, c'est un état intermédiaire. Donc, l'enveloppe, complètement l'univers est enveloppé par l'obscurité. Vous que vous voyez ou que vous tournez vos yeux, vous voyez que là, l'obscurité, il y a. Mais par contre, dans cette obscurité totale, que, par exemple, vous imaginez vous êtes là, mais vous n'avez personne autour de vous. Vous êtes seul. La solitude pèse lourdement, comme on dit. Il y a personne autour de vous. Et vous n'avez jamais connu quelqu'un avant. Vous êtes seul, mais vous n'avez jamais connu une autre personne. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas utiliser le mot toi, vous. Vous ne pouvez pas non plus utiliser la conjugaison, tout ce qui est dans les verbes. Quand on conjugue un verbe, on ne peut pas dire il, elle, nous, vous. On peut juste utiliser aucun mot. Il y a ni verbe d'ailleurs. Il n'y a pas de verbe. Il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas de temps. Il n'y a rien. Il n'y a ni être, ni non-être. Ni mort, il n'y a ni non-mort. C'était l'ambiance de cette situation, avant la création. Pas une fois quelqu'un est surgi et après il relate la création, comme on a vu dans d'autres livres qui sont sortis beaucoup plus tard, il y a 2000 ans. Non, nous on ne relate pas comme ça. On se place avant tout autre homme qui pourrait donc exister. Vous voyez? C'est-à-dire vraiment tout au début, même avant le début. C'est imaginer le début, mais avant le début. Donc, et il n'y avait pas l'être, ni il n'y avait pas le non-être en ce temps. Rien n'existait alors, ni l'être, ni le non-être. Rien n'existait alors, ni visible, ni invisible, ni quelque chose de tangible, ni quelque chose de non tangible, ni quelque chose de palpable, ni quelque chose de non palpable, ni quelque chose de matériel, ni quelque chose d'immatériel, ni quelque chose d'amorphe, ni quelque chose de non amorphe. Il y avait, pour dire, il y avait cet état il y avait intermédiaire entre l'être et le non-être. Alors, ensuite, on vient, dans ce même hymne à la création, à expliquer qu'il y a quand même un début de quelque chose. On dit, il n'y avait pas l'être, il n'y avait pas le non-être en ce temps, il n'y avait espace, il n'y avait ni espace, ni ciel, ni quoi que ce soit. Donc il n'y avait pas cette notion, comme je viens de le dire, il n'y a pas cette notion de l'espace-temps. La notion spatio-temporelle n'existait pas, donc il n'y a pas d'espace, ni là, ni au-dessus de nous, au-dessus de notre tête, ni en dessous de nos pieds, droite, gauche, partout, tout autour de nous, tout autour de cet être, enfin de nous. Quand on se met à sa place, on peut dire, on peut utiliser le mot tout autour de moi. Je peux parler comme ça, si j'arrive
si on se met à sa place. On peut dire, je suis là tout seul, tout autour de moi, il n'y a que l'obscurité, tout autour de moi, il n'existe que l'obscurité, enveloppant l'obscurité. Et comme moi, je n'ai ni pied, ni tête, ni forme humaine, ni muscle, ni forme quelconque, je suis partout, mais sans pouvoir toucher le fond de quelque chose, ni pouvoir toucher le haut de quelque chose, ni pouvoir s'étendre latéralement quelque part. C'est-à-dire, je suis partout. Mais il n'y a pas cette notion de droite-gauche, haut-bas. Okay. Donc, il y avait cet être qui était entre le non-être et l'être, entre la mort et le non-mort, entre cet être. Mais par contre, tout d'un coup, il y a quelque chose qui bouge et on dit, cet être, tout seul, il est tout seul. Cette solitude, imaginez, mettez-vous à sa place. Méditation serait une belle méditation. Une méditation que je pense que vraiment il faut le faire. Cette méditation consisterait à vous mettre à la place de cet être qui est là, tout premier être, avant la création de l'univers. Vous mettez à sa place, vous imaginez, visualisez l'univers. Tout autour de vous, il n'y a que l'obscurité, il n'y a rien. Donc, vous occupez l'espace entier, et tout d'un coup, il y a une certaine respiration sans souffle. Voilà, dit les Upanishads, il dit comme ça. Il y avait donc l'air respiré sans souffle, mu de soi-même. Rien d'autre n'existait au-delà. C'est-à-dire, rien n'existait alors, ni l'être ni le non-être, mais quelque chose commence à bouger. L'air respiré, c'est le mot. L'air respiré. Donc ça, il y a une respiration, mais subtile, très fin. Il n'y a pas de souffle qui l'accompagne. Donc, rien n'existait alors, ni l'être ni le non-être, mais par contre, l'un commençait à bouger, il y a quelque chose qui se fait jour. Le ciel n'était pas encore là, ni les étoiles, ni les planètes, ni toute autre chose. Qu'est-ce qui enveloppait tout cela, cette obscurité? Qu'est-ce qui contenait tout ce potentiel, une existence et cette chose qui était ni existante ni non-existence, mais qui était enveloppée par quelque chose. Qu'est-ce qui a enveloppé ça? C'est une question. Il faut pouvoir la poser, quoi. Donc, était-ce pas la profondeur insondable des eaux? Il n'y avait point de mort ni d'immortalité. On va dire non mort, non trait, non N-O-N, mort. Ni d'immortalité, on peut dire aussi. Pas de distinction entre le jour et la nuit. Il n'y avait ni jour ni nuit. Ni lumière ni obscurité. Voilà. L'être unique respirait seul, ne poussant aucun souffle. Imaginez l'être unique. Méditez comme si vous étiez l'être unique, enveloppé par l'obscurité, tout seul, occupant tout l'univers, omniprésent, omniscient. Et vous avez ni bras, ni tête, ni corps humain, mais sous une forme invisible occupant tout l'univers. Imaginez ça dans votre méditation. Alors, rien n'existait alors, ni visible ni invisible. Point de région supérieure, point d'air, point de ciel. Où était cette enveloppe du monde? Dans quel lit se trouvait contenu ce monde? Où étaient ces profondeurs impénétrables de l'air? Il n'y avait point de mort, point d'immortalité, rien n'annonçait le jour ni la nuit. Lui seul respirait, ne formant aucun souffle, renfermé en lui-même, il n'existe que lui. Donc,
Donc la méditation que vous devez faire aussi consistait à visualiser que vous étiez tout seul, que vous souffliez et sans souffler. Vous imaginez tout autour de vous l'obscurité, l'espace infini, même plus qu'infini, parce qu'il n'y a pas cette notion d'infini en fait. Parce qu'infini veut dire quelque chose qui commence et qui finit pas. Mais là, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Il n'y avait que vous, quoi. Cette grandeur des choses, il faut visualiser vraiment jusqu'à l'intérieur de vos viscères, quoi, je dirais. Il faut le sentir dans votre corps. C'est-à-dire cette grandeur, cette dimension incroyablement vaste. Alors que nous, on est limité par notre petit corps. Là, il s'agit d'un texte qui vous ouvre sur l'horizon qu'on n'a jamais lu quelque part, dans un autre contexte. Vous voyez? Ici, dans les Upanishads, vous lisez des choses merveilleuses. Voilà, ou bien dans les Rig Veda. Moi, je suis en train de lire les Rig Veda pour vous. En même temps, pour moi aussi, quelque part, parce que je rêve, moi-même, c'est pour un rappel aussi. Donc, ensuite, on va dire, on continue sur notre explication de cette première instance avant la création, même beaucoup plus avant la création. Lui seul respirait, ne formant aucun souffle, renfermé en lui-même, il n'existait que lui. Ça, c'est la matière à méditer. Donc, avant que rien ne fût, il y avait lui, l'être unique. Avant que tout soit, cet être était un seul, il respirait sans souffle. L'un était bien avant que quelque chose qui a soufflé sur les autres, selon quelques livres qu'on a lus, qu'on lit, qui est sorti après 3000 ans, après la révélation de Veda. Donc, Veda est daté de 5000 ans. Donc, après 3000 ans, c'est quoi? Il y a d'autres livres qui sont sortis qui commencent par le vent de Dieu commence à souffler sur les eaux, tout ça. Et ça, nous, c'est plutôt avant même que ce vent de Dieu puisse souffler sur les eaux, l'un était déjà là. Donc là, c'est une étape précédente. C'est ce que racontent ces livres sortis après 3000 ans, après les Védas. Après, donc, ces deux versets, voilà, on va encore plus loin. À l'origine, les ténèbres couvraient les ténèbres, l'obscurité enveloppait l'obscurité, tout ce qu'on voit n'était pas vraiment qu'on puisse distinguer quoi que ce soit, enfermé dans le vide, l'un accédant l'être, prit alors naissance par le pouvoir de la chaleur. Donc, en fait, l'un se réveille, en fait, un réveil métaphysique, plutôt. Il se développa d'abord le désir. En fait, on souligne le mot désir. Parce que l'un, s'il était immobile, sans aucun sentiment, il pourrait rester pour l'éternité sans avoir le besoin de créer ce monde actuel dans lequel on est là. On vit. Il aurait pu ne pas créer du tout l'univers s'il n'y avait pas un désir. Donc, l'un respirait sans souffler, mais dans son espace, on va dire, intérieur, le soleil de désir s'éleva tout doucement. Et ce désir de quoi? Désir de création, désir de projection. Ce désir était là. Ce désir fut le premier germe de la pensée. Cherchant avec réflexion dans leurs âmes, les sages trouvèrent dans le non-être les liens de l'être. Dans le non-être, on trouve le lien qui va jusqu'à l'être.
Donc, le pont qui va relier le non-être à l'être. Et les sages connaissent comment ça s'opère. Les rishis méditent, ils disent il y a une connexion entre le non-être et l'être. Le non manifesté devient manifesté. Comment il procède? Il y a un processus. Et ce processus est révélé par les rishis. Vous voyez, à force de. Voilà, donc c'était il y a 5000 ans. Hein. Moi, je ne parle pas de quelque chose de 2000 ans, tout ça. Même, on dit 5000 ans, mais je suis sûr que ça date encore plus loin que ça. En fait. Donc, on va commencer, on continue. Alors, qu'est-ce qui était dessus et qu'est-ce qui était dessous? En bas était l'énergie spontanée, en haut le don. Donc la sémence reposait encore cachée dans cette enveloppe, germant tout d'un coup par la vive chaleur, puis vient s'y joindre pour la première fois l'amour, source nouvelle de l'esprit. Donc on peut ils imaginent qu'il y avait cette impulsion derrière cette création. Donc il y a deux choses. Donc d'abord le désir, ensuite l'amour. Cette étincelle qui jaillit partout, qui pénètre tout, vient-elle de la terre ou du ciel? On se pose la question. Alors, furent sémées les semences de la vie et les grandes forces apparurent, la nature au-dessus, la puissance et la volonté au-dessus. La nature au-dessous, la puissance et la volonté au-dessus. Donc, au commencement, les ténèbres étaient enveloppées des ténèbres, l'eau se trouvait sans impulsion, tout était confondu. On ne pouvait rien distinguer clairement. Donc il y avait pas de, il y avait un amas qui était pas, qu'on ne peut pas identifier en fait. Tout était un bloc. L'être reposait au sein de ces chaos et ces grands tout naquit par la force de sa piété. Au commencement, l'amour fut en lui et de son esprit jaillit la première sémence. Donc les sages de la création, par le travail de l'intelligence, parvinrent à former l'union de l'être réel et de l'être apparent. Donc, il y a ces notions de Purusha et de Prakriti, les notions de celui qui était à l'origine de la création et la manifestation qu'il amène à réaliser grâce à une puissance qu'on appelle Maya Shakti. Donc cette Shakti lui permet de projeter sur un écran d'illusion un monde virtuel, sachant que tout ça c'est de sa volonté, de son désir, mais sachant que ce monde qu'il projette est un monde de Maya, de Shakti. Donc l'un est toujours l'un, il est toujours indivisible. C'est-à-dire, il ne projette pas autre chose distincte de lui-même. C'est ça qu'il faut bien piger. Un potier qui prend son cours, imagine, c'est juste un exemple. Le potier qui utilise son propre corps comme matière pour former un autre pot, si on peut dire ainsi. On ne pouvait pas poser trop de questions, savoir pourquoi le potier il peut utiliser son propre corps pour former un autre pot, tout entièrement un pot qui est fait de son propre corps. Est-ce qu'il peut être vivant dans ce cas-là? Non, en fait, c'est juste une allégorie, une parabole, une image pour vous dire que de lui est sorti cet univers. Lui et cet univers qui est sorti de lui sont toujours un, ne sont pas distincts de l'un de l'autre. C'est ça que je veux souligner en gras. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, au commencement, il y a un certain nombre de choses. Et là, on va lire un peu ce que dit les Upanishads. Voilà. Donc, on va dire... ceci étant... Voilà. Donc, moi, je vais commencer à vous donner les textes
d'une manière continue, comme ça vous allez comprendre. Donc, qui sait en vérité qui pourrait l'annoncer ici, d'où est issu, d'où vient cette création? Les dieux sont en deçà de cet acte créateur. Qui sait d'où il émane? Donc, c'est une question. Hein. Rig Veda pose une question. Comme un être innocent. Mais ça, c'est une fausse innocence. Hein, moi, je me méfie de Rig Veda quand il pose des questions. Il le sait, lui. Donc, il dit comme ça. Qui sait en vérité qui pourrait l'annoncer ici? D'où est issu? D'où vient cette création? C'est lui. Mais il demande pour que nous, on puisse réfléchir. Les dieux sont en deçà de cet acte créateur. Qui sait d'où il émane? Cette création, d'où elle émane? Si elle a été fabriquée ou ne l'a pas été, c'est lui qui veille sur elle, au plus haut du ciel, le sait sans doute. Ou s'il ne savait pas. Qui connaît les secrets? Qui nous dit ici d'où il est sorti cette création si variée? Les dieux eux-mêmes sont arrivés plus tard à l'existence. Qui sait d'où a été tiré ce vaste monde? C'est lui qui a été l'auteur de toute cette création, soit que sa volonté l'ait ordonnée, soit que sa volonté ait été muette. Le très haut voyant qui réside au plus haut des cieux, c'est lui qui sait, ou peut-être ne le sait pas. C'est juste pour dire que lui-même il ne le sait pas, il peut ne pas le savoir. Non, quand même c'est une grosse blague en fait. Non, comment le Rig Veda a toutes les réponses. C'est des livres qu'on peut dire une séance qui ce n'est pas écrit par les hommes. C'est pas il y a deux sortes des œuvres en Inde. On dit ce qu'ils ont en Smriti et Shruti. Donc des textes qui ont été téléchargés pendant la méditation sont directement téléchargés dans les esprits des rishis. Voilà, donc quelque chose que comme Ramanujam, vous connaissez le mathématicien Ramanujam qui a écrit une tonne de versets mathématiques sans même qu'il ait un niveau assez suffisant pour justifier qu'il puisse écrire des formules sur le trou noir, en fait, entre parenthèses. Hein. Bon, donc, on va aller voir un petit peu globalement ce qui est. Qui connaît ces choses? Donc, est-ce qu'il connaît? Est-ce qu'il ne sait pas? Voilà, c'est lui qui est premier auteur de cette création, le sait ou ne le sait pas? Voilà, c'est un peu intriguant comme question. Qui connaît ces choses? Qui peut le dire? D'où viennent les êtres? Quelle est cette création? Les dieux ont été aussi produits par lui, mais lui, qui sait comment il existe? C'est lui qui est le premier auteur de cette création, la soutient. Et quel autre que lui pourrait le faire? Celui qui du haut du ciel a les yeux sur tout ce monde le connaît seul. Peut-être il ne le connaît pas. Voilà. Peut-être lui-même il ne sait pas. Quel autre aurait cette science, cette connaissance? C'est évidemment le point final, peut-être lui-même ne le sait pas, qui porte l'essentiel du sens. Que les dieux dans leur ensemble ne soient qu'une partie de la création du Très-Haut confirme là encore la prééminence de l'un. En fait, même quand il parle des dieux, c'est un plan un peu en dessous. L'un est au-dessus de tous les dieux. L'un, quand on parle l'un, c'est un seul. Un seul, il peut être une femme, un homme, ni une femme, ni un homme. C'est une vie. C'est une vie primordiale, originelle. Cette force cosmique qui est là. Et en dessous de lui existent les niveaux des dieux. Tous les dieux n'existent que en dépendance de lui, en dépendant de lui. Donc c'est pas même Dieu même dépend de lui. Donc l'hindouisme n'est pas comme on peut penser comment on appelle ça, polythéiste. C'est monothéiste, monothéiste même.
voilà, monisme, voilà, plutôt. Il y avait, donc, je résume, hein, donc, mais comment comprendre que le voyant, ce n'est pas le savoir, c'est lui-même l'auteur de la création, comment pourrait-il ignorer si elle a été fabriquée ou ne l'a pas été? Une possible, c'est juste une question qui pour nous provoquer. Cette liberté implique que le tout est un, en ce sens à l'image même de l'un, en termes de liberté, donc de cet un, de l'un, quand on parle de un, ça veut tout dire. C'est quelque chose d'omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc, c'est l'un. Alors, on va vite résumer ce poème. Alors même le néant n'a pas été ni l'existence. Il n'y avait pas d'air, alors ni les cieux au-delà. Qu'est-ce que recouvrait? Où était-il dans toute la tenue? Y avait-il alors l'eau cosmique dans les profondeurs insondables? Ensuite, il n'y avait ni mort ni l'immortalité. Il y avait alors le flambeau de la nuit et le jour, où on respirait. Il y avait celui-là, alors il n'y avait pas d'autre. Au début, il n'y avait que l'obscurité enveloppant l'obscurité. Tout cela n'a été cosmique. L'eau cosmique non illuminée, celui-là qui est venu à l'être, enfermé dans rien, s'élevant enfin, né de la puissance de la chaleur. Au début, les désirs étaient descendus, qui était la sémence primaire, née de l'esprit. Les sages qui ont cherché leur cœur avec sagesse savent ce qui est un lien de ce qui, de ce qui n'est pas, de ce qui est pas. Ils ont étendu leur cordon à travers le vide, de savoir ce qui était au-dessus, et de ceci en dessous. Puissance séminale, on fait des forces puissantes. Fertile, ci-dessous était la force, et plus il était, plus était l'impulsion. C'est un peu difficilement traduit, à mon avis, avec les textes anglais. Et voilà, donc en français, c'est pas évident avec l'aide de Google. Hein. Mais après tout, qui sait, qui peut dire où tout est arrivé, ou comment la création est arrivée? Les devas sont eux, même plus tard que la création. Alors, qui sait vraiment d'où il a sorti? Même les devas sont venus après l'un. Quand on parle de l'un qui existait auparavant, même les devas ont venu après. D'où toute la création son origine. Le créateur ciel, il a façonné où ciel, où il n'a pas. Le créateur qui arpente tout de plus haut des cieux, elle ou il sait où il, elle ou il ne sait pas. C'est-à-dire, on va laisser les suspens à la fin de ce beau poème, mais qui est mal traduit, hein, à mon avis. Et aussi, bon, c'est un texte sanskrit, hein, donc quand on traduit, il y a beaucoup de déformations. Peut-on séparer le créateur de sa création? Et ça, c'est dans l'extrait de mon livre. L'hindouisme considère que Dieu n'est pas séparable de sa création. Voilà. Comme je viens de vous dire pour la question de potier, le potier qui crée son pot. Dans la création d'un pot, nous avons besoin d'un potier karta qui utilisera son intelligence appelée nimitta karana, cause provenant de l'intelligence, pour transformer l'argile qui est appelée Upadana Karana, cause matérielle, concernant la création de l'univers. Brahman est lui-même l'Upadana Karana, c'est-à-dire la cause matérielle, et le Nimitta Karana, c'est-à-dire l'intelligence qui est utilisée pour créer quelque chose. Il est à la fois le potier et l'argile qui a servi à faire le pot. Voyez? Autrement dit, Dieu ne crée rien en dehors de lui, car il ne fait que manifester l'univers de son propre soi. Autrement dit, Dieu lui-même est devenu l'univers, y compris nous qui font partie de cet aspect divin. Donc, en fait, c'est pour ça on dit Namasté, Dieu en moi, salut le Dieu en toi. Voilà. Comment le Brahman procède-t-il pour créer cet univers? Le monde existait sous sa forme sukshma, existence potentielle. Ça, c'est mon livre. Hein. Donc, j'ai écrit un livre sur qui s'intitule les 108 questions pertinentes et réponses claires. Donc, il y a des questions. Comment le Brahman procède-t-il pour créer cet univers? Bon, je réponds. Le monde existait sous sa forme sukshma,
existence potentielle avant sa manifestation, comme existerait l'arbre dans le grain au stade de la potentialité. Dieu ne crée pas quelque chose de différent de lui-même. Tout existait potentiellement en lui. Une laitière qui ferait des yaourts à partir de lait crée ainsi un nouveau produit, qui efface toute trace de lait, car le yaourt n'a pas les mêmes propriétés que le lait. Dans le cas de la création, Dieu ne se transforme pas en un univers en effaçant son état originel, mais en projetant l'univers par un effet appelé Maya, tout en conservant ses qualités divines. Donc, vous voyez la différence entre les yaourts qui est fabriqué à partir de lait, qui a des propriétés différentes, alors que là, non. Vous voyez, ça, il faut bien comprendre. Donc, Dieu a appelé aussi Purusha, utilise une illusion de séparation appelée Maya, entre lui et sa création, qu'on appelle aussi par le terme Prakriti, la nature. Purusha et le Prakriti, c'est deux choses qu'on oppose souvent dans les textes védiques. Il y a deux sortes de transformations, le Parinamavada, qui correspond à la laitière créant du lait, un produit totalement différent, ce qui n'est pas le cas de notre création par le Brahman. Cette dernière correspond à la Vivartavada. Donc, on met en opposition Parinamavada à Vivartavada, qui est création telle que n'est pas différente du créateur, en fait, qui fait référence à une corde prise pour un serpent. La corde et l'illusion du serpent étant la même chose, vous voyez. Donc, la création et le créateur, c'est la même chose. Voilà, c'est ça. Alors, la question, j'ai essayé de répondre. Comme le Brahman, comment le Brahman procède-t-il pour créer cet univers? Bon, ben là, la réponse, c'était là. Pourquoi Brahman crée-t-il cet univers? Pour atteindre quel but? Moi, j'aime bien aller jusqu'au bout de la chose, en fait. Pourquoi ferait-il ça? Pourquoi n'est pas créé? Tout le monde peut se poser des questions à ce niveau-là. Pourquoi il a soudainement décidé, il y avait un désir qui se fait jour pour cette activité créatrice? Pourquoi? Il crée cet univers pour son propre plaisir de jouer les lilas, qui veut dire le jeu divin. En fait, en Inde, on parle de lila dans beaucoup de films indiens sur Dieu, tout ça, sur la mythologie indienne qu'on appelle Purana. On parle de lila. Donc, souvent, vous n'avez qu'à faire un tour dans les médiathèques où on peut trouver des cassettes ou des vidéos ou des films anciens, ou bien sur YouTube, hein, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas on peut accéder à des films où on décrit les lilas de Shiva. Voilà. Donc en fait c'est un jeu pour lui. Parce que quand on a commencé à raconter au départ la solitude qui règne autour de lui, il est bien normal et qu'il a envie à un moment donné, il a envie de faire manifester quelque chose. Ou par exemple, supposons que vous êtes à sa place. Vous êtes complètement enveloppé par une obscurité totale, vous n'avez ni corps, ni yeux, ni oreilles, mais vous avez une puissance au-delà de ces capacités, disons, facultés humaines, hein, mais vous avez toute une capacité surhumaine, mais qui est enveloppée par une solitude surhumaine aussi. Donc, à un moment donné, vous dites, ben là, je veux faire quelque chose qui fait que je pourrais jouer. Voilà, c'est pour ça. Vous voyez, dans l'hindouisme, c'est pas bête, hein, dans l'hindouisme, tout est bien réfléchi. Krishna joue avec sa maman, et ses Gopika. Vous avez vu comment les mythologies indiennes racontent les jeux divins. Il ouvre sa bouche et l'univers entier est visible dans sa bouche. Sa maman est étonnée. Qu'est-ce que c'est? C'est un bébé qui ouvre sa bouche et tout d'un coup on voit le cosmos entier dans sa bouche. Enfin, c'est un symbole pour vous dire que on joue le Dieu et apprivoisé par les Indiens en tant que membre de la propre famille. Hein. C'est pas un Dieu distinct, très loin dans le ciel, qui nous punit, qui nous envoie dans l'enfer, qui est terrible, qui
qui contrôle tout, qui veut vous dire, qui vous menace en permanence, ceci, cela, si vous ne venez pas tel jour, tous les jours, si vous ne devenez pas membre, si vous ne donnez pas l'argent, si vous ne suivez pas un certain nombre d'actes, état civil, jusqu'à la mort, si vous n'êtes pas lié par une certaine condition d'esclavage, sinon je vous enverrai dans l'enfer. Non, c'est pas des menaces, c'est plutôt la joie, Satchitananda. C'est l'affection, c'est l'amour, c'est l'amitié, c'est Dieu enfant, c'est Dieu amour. En Inde, on voit Dieu sous toutes ses formes, parce que tous ces sentiments émanent de lui. C'est inséparable de lui, parce que les créateurs, c'est la même chose. Donc, toutes les qualités humaines que vous avez ressenties en vous depuis votre naissance jusqu'à la mort sont la même qualité de lui, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que si vous avez une qualité qui émane de lui, qui vous pousse à être papa ou maman et donner de l'affection à vos enfants, cette qualité était empruntée de lui. Hein. C'est pas de vous, en fait. C'est ça que vous devez comprendre. Si vous avez une qualité pour, je sais pas, pour dessiner quelque chose, eh ben, ça vient de lui. Si vous avez une qualité de combattre, de boxer, tout ça, ça vient de sa nature aussi. Les lions chassent les animaux, les lions ont une force incroyable, cette violence que vous voyez dans les lions, il est présent aussi dans les divinités, Kali. Parce que c'est pas pour méchanceté, c'est pas pour décrire une méchanceté. Cette nature a besoin d'un cycle de mort et de vie et de renaissance. C'est tout simplement, c'est la nature qui est scientifiquement symbolisée par l'hindouisme. C'est tout. C'est une science. L'hindouisme n'est pas une religion. L'hindouisme d'ailleurs, c'est pas un mot l'hindouisme. C'est Sanatana Dharma. C'est un art de vivre selon le dharma, l'éthique universelle, c'est-à-dire le fonctionnement. En fait, ce qui fait que l'univers fonctionne, il y a des règles. Et ces règles ont été décodées, si j'ose dire, par les rishis. Voilà, c'est ça les sanatana dharma. D'accord? Donc, pourquoi Brahman crée-t-il, on a perdu la question, pourquoi Brahman crée-t-il cet univers? Revenons à cette question, c'est pour jouer le jeu divin. Lila. La création de cet univers ne relève pas d'un objectif précis ni pour obtenir des résultats prédéfinis, mais un jeu spontané sans raison manifeste. Et Osho, si jamais vous connaissez un petit peu, vous parlez anglais, lisez Osho, O-S-H-O. Il dit la vie est purposeless. La vie n'a pas d'objectif. Purposelessness of life. La vie n'a pas d'objectif du tout. Il souligne en disant que la qualité de la vie est purposeless, sans objectif quelconque. Et purposelessness veut dire le nom de ce mot purpose, objectif. Il n'y a pas de purpose, il n'y a pas d'objectif en anglais. Hein, je parle. Purposelessness of life, il dit joliment. Donc, il y a beau à chercher, il n'y a pas de purpose, objectif, raison d'être. Vous voyez? Alors, donc c'est un jeu. Voilà. Alors, c'est sa nature appelée Swaba qui veut qu'il manifeste tout cet univers et dissoudra pour le projeter de nouveau encore et encore sur un écran virtuel de Maya. Donc, c'est pas un cycle, c'est un cycle de continu, de création, de dissolution, de pralaya complète, arrêt de tout. Tout est détruit. L'un vient à son état que je viens de décrire là. L'un est tout seul. Tout autour de lui, l'obscurité est complète. Donc il absorbe toute son création en lui-même, comme ferait une araignée. Vous voyez, une araignée qui de cette salive sort, fait émerger un univers, et après, imaginez le Purusha, le Shiva, il est là, l'un,
On le nomme Purusha, Shiva, Ishvara. À travers la force Maya Shakti, c'est pour ça qu'il y a deux choses, Shakti et Shiva. Mais, détrompez-vous, le Shiva Shakti, c'est la même chose. Donc, c'est juste une interface qui veut rien dire en fait. C'est lui-même qui se manifeste, qui est doublé par Shakti, mais pour un objectif de projection. C'est tout. Donc il n'y a pas deux choses distinctes encore. Donc voilà, c'est deux façons un monde virtuel, c'est tout. Maya, voilà. On appelle aussi ce jeu Lalita, qui veut dire la dame qui joue, en donnant un aspect féminin à ces dieux. Rappelez-vous que Dieu n'est ni homme ni femme, mais c'est l'homme qui aimerait voir en lui une déesse Shakti, appelée Lalita. Voilà. Donc l'un n'est pas classé, on ne peut pas le classer en tant qu'être, on ne peut pas le comprendre en tant qu'homme ou femme. L'un est sans aucune forme. Et donc, vous ne pouvez pas l'interpréter comme une femme et un homme comme dans un monde humain, quoi. Quelle est la différence entre Maya et Lila? Les deux concepts font référence à la même chose, mais soulignant les deux aspects d'un même phénomène. Tandis que le terme Maya souligne que le Brahman est l'Upadana Karna, c'est-à-dire la matière première de cet univers, le terme Lila souligne le fait que le Brahman est le Nimitta Karana. Nimitta Karana, le créateur utilisant son intelligence. Donc, tandis que le terme Maya souligne que le Brahman est l'Upadana Karana, c'est-à-dire la matière première de cet univers, le terme Lila souligne le fait que Brahman est le Nimitta Karana, le créateur utilisant son intelligence pour jouer. Vous voyez, il y a cet aspect d'intelligence qui fait surface quand il veut jouer. Vous voyez, donc lui-même, c'est le potier, il crée de lui-même ses pots, mais grâce à quoi? Grâce à cette intelligence. Pour faire quoi? Pour jouer. C'est un peu ça. Donc, je simplifie, hein, donc, voilà, tandis que le concept Maya répond à la question comment notre univers a été créé, le concept Lila répond à la question pourquoi notre univers a été créé. Vous voyez, la question de comment notre univers a été créé, c'est grâce à cette puissance Shakti, Maya Shakti. Mais pourquoi l'univers a été créé? Ça répond, c'est parce que tout simplement, c'est le jeu divin. Comme étant donné que dans l'obscurité grandiose qui se trouve cet être tout seul, ça ne m'étonne pas, moi personnellement, qu'on a envie de jouer avec quelqu'un ou qu'on a envie de créer quelqu'un avec qui on peut avoir une relation intime, une certaine... c'est la solitude, voilà, qui fait qu'on a envie de voir un autre être que nous. Parce que, imaginez, vous êtes seul, sans pouvoir avoir quelqu'un d'autre à qui parler, à qui faire quoi que ce soit, à faire une interaction. Vous êtes seul. Et même si vous êtes Satchitananda, c'est-à-dire vous êtes éternellement joyeux, soit, mais rien n'empêche que pour jouer, vous pouvez en voir, même si vous êtes joyeux déjà, hein, vous avez encore envie d'avoir un peu plus de joie, on va dire. Vous voyez, vous êtes de nature joyeuse même, mais ça n'empêche que vous avez envie de jouer. Voilà, ça c'est pour ça qu'il ne faut pas se casser la tête dans la vie. Tout est un jeu, voilà. Mais Dieu même joue. Donc, quelque part, Einstein a dit, hein, Dieu joue au dé. Il a dit ça, hein. C'est pas bête, hein. Moi, je pense qu'il a pressenti ça. Ou bien en fait, il a lu déjà les Bhagavad Gita. Parce que, il l'a dit, hein. Donc, vous savez, toutes les grandes personnalités de l'Europe ont lu le Bhagavad Gita, les Upanishads. Ça, j'ai pas besoin d'ajouter maintenant, tout le monde le sait, hein, maintenant. Avant, les Anglais voulaient pas trop que, ça, que cette vérité soit connue,
Ils voulaient tout faire pour que ce soit camouflé par rapport à des gens qui payaient, comme Max Muller. Max Muller, c'est un employé de la reine de Queen, British Queen, la reine Angleterre. Hein. C'est un employé, hein, Max Muller. Donc il traduisait tous les textes Upanishad pour déformer dans le sens comme ça, il peut le faire paraître comme quelque chose de nul. Oui, il tentait de ridiculiser. Pas nul, mais de faire paraître comme quoi c'est pas extraordinaire. Quoi. Et puis après, ils ont inventé aussi une théorie, c'est nous qui avons donné votre Veda, grâce à la théorie de l'Arienne, invasion aérienne qui est fausse. L'Angleterre a tout fait pour inventer une théorie en payant des gens avec leurs sous. Ils possédaient l'empire des Indes. Ils avaient de quoi payer les gens. Donc les scientifiques étaient employés pour produire des théories comme les inventions aériennes hein, et compagnie. Bon, on est un peu loin du texte. Donc je réponds à la question quelle est la différence entre Maya et Lila. Le terme, tandis que le terme Maya souligne que le Brahman est l'Upadana Karana, la matière première de cet univers, le terme Lila souligne le fait que Brahman est le Nimitta Karana, le créateur utilisant son propre intelligence. Tandis que le concept Maya répond à la question comment notre univers a été créé, le concept Lila répond à la question pourquoi notre univers a été créé. Il existe même en tamoul un film qui parle de Lila, comme je viens de vous dire, hein, de Shiva. Hein. En fait, ceux qui parlent tamoul connaissent un petit peu le film Tiruvilayadal. Tiruvilayadal. Tiru sacré. Vilayadal veut dire jeu. Où Shiva joue. En fait, les Tamouls, ils ont aussi hindou. Donc, du nord de l'Inde jusqu'au sud de l'Inde, où on baignait dans cette ambiance de mythologie. C'est un mot qui ne me convient pas. C'est les Puranas. Vous voyez, tout était Purana en Inde. Toute la vie était orchestrée pour répondre avec le mental rempli de Purana. On vivait une vie magique là-bas. Parce que, étant donné que vous avez l'hindouisme, grâce à cette mythologie qui occupait votre paysage mental complètement, avec les systèmes de Jodhidam, Jadagam, tout ça, on était tout le temps lié à ce paramatma en fait. Hein. Quelque part, tous les chemins allaient vers lui. Donc, on le sentait, pressentait, on était tout le temps avec lui. Donc, lui, étant donné que pour faire réaliser, en fait, si vous voulez votre prière soit réalisée, il suffit que vous mettiez à la place de lui-même pour voir, pour formuler votre désir. Par exemple, c'est un secret tantrique. En fait, il faut se mettre à la place de lui-même, l'observateur, et allant dans l'état de Turiya. Turiya veut dire ni l'état d'éveillé, ni l'état d'éveil, ni l'état de sommeil, ni l'état de rêve. Mais au-delà de ces trois états-là, il arrive, à un moment donné, vous dormez tellement profondément, vous atteignez l'état Turiya. Mais on peut concevoir on peut le faire émerger cet état en méditant, avec les kundalini, avec les chakras, tout ça. Donc, quand vous atteignez une méditation profonde, par exemple, là, vous êtes là, fermez les yeux, juste essayez ça, ça coûte, ça marche pas bien, comme on dit. Donc, vous fermez les yeux, vous concentrez que sur votre respiration, c'est-à-dire vous suivez la respiration qui entre et qui sort, c'est tout. Ça, c'est très simple. C'est grâce à cette technique que Bouddha est devenu, ils appellent ça enlightened. Il a atteint le nirvana. Donc là, on ferme les yeux. En fait, vous êtes conscient que vous, au monde intérieur, vos mondes intérieurs sont là,
Il y a un monde de cœur, il y a un monde de poumon, un monde de cerveau, un monde, tout ce qui est interne, les organes internes. Et ça, on peut voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, en fait. Vous pouvez, par exemple, méditer et regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous. La respiration, voilà, vous inspirez. Mais pas volontairement, pas par un effort fourni par vous. Vous surveillez juste comme si c'était pas vous, en fait. C'est pas vous qui respirez. C'est juste l'air qui entre, qui sort dans un endroit qui est distinct de vous, quoi. Qui n'est pas vous. Parce que en mettant le vous, c'est à moi, c'est-à-dire la ahankara, c'est moi je, ça démolit tout. Ça démolit votre méditation. La méditation n'a plus de valeur, n'a plus de finalité, n'a plus d'objectif. C'est vraiment, ça tombe en 1000 morceaux. Si vous mélangez votre ego sans le savoir, hein, parce que ça c'est une petite technique, il faut juste, ça tout le monde peut le faire, tout le monde peut le faire, mais il faut juste vouloir le faire. C'est surtout ça. En plus, paraît-il, même pour pouvoir le faire, paraît-il, tout le monde n'est pas, paraît-il, dans les Upanishads, il dit, tout le monde n'a pas le karma, le bon karma pour pouvoir le faire. En fait. Si vous avez de bons karma, vous êtes en train de regarder cette vidéo, peut-être vous allez apprendre à méditer. Vous voyez, ça tout dépend de votre karma en fait, qui vous amène à une certaine situation où vous découvrez certaines choses qui va vous améliorer votre karma futur en fait. Tout ça c'est voilà, rien n'est par hasard quoi. Par ailleurs, vous observez les récits des Puranas concernant l'enfant Muruga ou Krishna. Ce n'est pas non plus sans raison qu'ils sont représentés comme des enfants. Einstein a dit Dieu joue au dé, mais l'Inde l'a compris bien avant lui. Ça, c'est. Ok, bon. Et sur ce, je finis par vous évoquer aussi une belle poème qui dit dans les Upanishads de la plénitude vient la plénitude. Voilà. De la plénitude vient la plénitude. Donc, il n'y a pas de. C'est double de façon distincte. Non, il y a la même chose qui se double, mais sans perdre l'essence de l'origine, quoi. En fait. Donc, sans se diviser, tout en restant un. Il devient, de la plénitude vient la plénitude, mais vous enlevez la plénitude, vous déduisez, vous enlevez la plénitude de la plénitude, ce qui reste, c'est encore la plénitude. Voilà. Ce qui reste, c'est encore la plénitude. Une fois que vous avez enlevé de la plénitude, de la plénitude, la plénitude de la plénitude, ce qui reste, c'est toujours la plénitude. Vous voyez, c'est ça. Bon, moi, je vous lis quelque chose, un texte très très beau, je l'ai trouvé, sur, toujours sur les Upanishads, qui parle comment dirais-je, de la vie d'un couple, donc, qui dit que ça. En vérité, ce n'est pas simple, ce n'est pas par simple amour pour l'époux, ma très chère, qu'il est aimé, mais c'est par amour de l'Atman que l'épouse chérit l'époux. En fait, on peut penser que la copine aime son copain ou le vice-versa parce que c'est pour son copain, machin. Mais la question camouflée, c'est on va aller vers sa copine pour l'aimer parce qu'on a envie d'être un avec son Paramatma. C'est pour comprendre cette phrase-là, il faut bien réfléchir et méditer. Pour ceux qui ont fait le bon karma, ils comprendront ça. Ce n'est pas par simple amour pour les enfants, ma très chère, qui sont aimés, mais c'est par amour de l'Atman que les parents chérissent les enfants. Ce n'est pas par simple amour pour la richesse, ma très chère, qu'elle est aimée, mais c'est par amour de l'Atman que l'on chérit la richesse. Lakshmi. Ce n'est pas par simple amour pour le Brahman, ma très chère, qu'il est aimé, mais c'est par l'amour de l'Atman que l'on chérit le Brahman. Ce n'est pas par simple amour pour le Kshatriya, ma très chère, qu'il est aimé,
mais c'est par l'amour de l'Atman que l'on chérit les Kshatriyas. Ce n'est pas par simple amour pour les divers mondes très chers qui sont aimés, mais par l'amour de l'Atman que l'on chérit les divers mondes. Ce n'est pas par simple amour pour les dieux très chers qui sont aimés, mais c'est par amour de l'Atman que l'on chérit les dieux. Ce n'est pas par simple amour pour les êtres très chers qui sont aimés, mais c'est par amour de l'Atman que l'on chérit les êtres. Ce n'est pas par simple amour pour le tout très cher qu'il est aimé, mais c'est par amour de l'Atman que l'on chérit le tout. En vérité, c'est l'Atman, le soi, que nous devons réaliser, ma très chère Maitreyi. C'est de lui que nous devons écouter parler, c'est sur lui que nous devons réfléchir et méditer. Car, ma très chère, par la réalisation de l'Atman, grâce à l'écoute, la réflexion et la méditation, tout devient connaissance. Upanishad. Donc, Yajnavalkya et Maitreyi, donc une discussion entre Yajnavalkya et Maitreyi, qui est dans le chapitre 2 de ce très beau livre qu'on trouve en français, 108 Upanishads, traduction, présentation, Martin Vitex. Voilà, et puis dans mon livre, je résume en quelques pages sous forme de questions-réponses. Donc 108 questions pertinentes et réponses claires, parues sur Amazon.fr. C'est pas pour faire une publicité commerciale ou quelconque, si ça vend, tant mieux. C'est pas une question de ça, mais c'est pour encore et encore partager ces connaissances. Le but du jeu, c'est ça. Parce que tout est, de toute façon, tout ce qu'on fait, c'est pour, il faut pas, comment dirais-je, il faut pas mettre en avant son ego, mélanger son ego dans quelque action qu'elle soit, parce que c'est pas pour après, dans le Bhagavad Gita, c'est dit, si vous faites une action, faites l'offrande de cette action à Dieu Krishna, de telle manière que cette action ne vous lie pas par une certaine, en générant une conséquence karmique, un lien karmique. Donc, pour ne pas récolter un karma inutilement, il faut juste dire, ben, c'est pas moi l'acteur, c'est lui. Mais il faut que l'action soit, il y a deux conditions, l'action soit bonne, c'est-à-dire conforme à l'éthique universelle qu'on appelle Dharma. Deuxièmement, il faut faire offrande de son action à Dieu Krishna, ou ici à Dieu Shiva, peu importe, Ishvara. Mais donc, on a fait, je pense avoir pas mal sur le sujet de la création. Je pense c'est bon, je vous laisse. À plus.